qu'est-ce que le taux vibratoire d'un lieu? Pour simplifier, je vais prendre une maison parce que c'est le lieu le plus commun pour beaucoup de gens. Et je vais en profiter pour voir avec vous les différents matériaux de construction, plutôt des matériaux qui composent une maison et qui favorisent une meilleure circulation énergétique et donc une meilleure perspective d'harmonisation énergétique ou d'augmentation du taux vibratoire. Bonjour à vous, ou bonsoir et si c'est plus adapté. Alors je m'appelle Peter. Sur cette chaîne, je parle et je pratique la géobiologie quantique. C'est une nouvelle manière, une nouvelle science de créer une harmonie énergétique, une harmonie vibratoire dans les lieux où nous vivons ou dans des endroits où nous travaillons. Vous verrez également sur cette chaîne, dans des podcasts que j'appelle Reconnexion vibratoire. C'est des podcasts où je parle d'autres sujets autrement hyper importants comme le parcours de la conscience et de l'intelligence et dans le mouvement de la vie, dans le mouvement de la création. Et la nouvelle rubrique qui va s'ajouter très bientôt, je vais parler de la géo-ingénierie. C'est cette science humaine qui tente de modifier le climat et les phénomènes météorologiques. Et on verra ensemble que ça part souvent des meilleures intentions et comme souvent, ça dérape. Donc c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, dans le cadre des lieux, qu'est-ce qu'un taux vibratoire? Le taux vibratoire mesuré par exemple pour une maison, ce que j'ai observé, c'est que ce sera toujours une moyenne des taux vibratoires de tout ce qui compose cette maison en termes de matérialité et de subtilité énergétique. Aussi en termes d'échanges immédiats avec les occupants, car en fait tout cet écosystème est récepteur, mais aussi émetteur. C'est important de noter ça. Mais quand je parlais d'occupants, je parlais de qui? Je parle des personnes qui habitent la maison, qui vont habiter cette maison. Je parle également des animaux de compagnie, donc qui vivent dans la maison, mais aussi des énergies, plutôt des occupants qu'on ne voit pas. Et c'est là qu'on vient à des entités comme les âmes errantes ou d'autres entités que j'ai déjà abordées ou alors que j'aborderai dans les communications qui vont suivre. Et quand je parle d'émetteurs et de récepteurs, qu'est-ce que je vais dire exactement? Ceci veut dire qu'une personne avec une vibration élevée qui va occuper une maison, mais une maison basse vibratoirement, en fait, il va y avoir un échange et le taux vibratoire de la personne va baisser plus ou moins fortement ou légèrement suivant la situation. Cet écosystème donc va pomper l'énergie de la personne, l'énergie et également la vitalité. Mais ça marche également dans l'autre sens. Une maison haute vibratoirement qui va être occupée par une personne en basse fréquence, en basse vibration. Suite, ça dépend de beaucoup de choses. Soit ça dépend de son corps émotionnel, des pensées qui traversent cette personne. Enfin, tout ce qui participe à plomber l'énergie ou à plomber le taux vibratoire d'une personne. Il va y avoir un échange et le taux vibratoire de la maison sera en berne après un certain temps. Donc, même si une maison n'est pas de nature vivante, elle est destinée à abriter le vivant. Donc, la vie va s'y mettre en mouvement. C'est pour ça qu'il faut créer un environnement, une atmosphère vibratoire qui ne ralentit pas le mouvement de la vie. Comme je l'ai déjà dit, bien évidemment, le nettoyage d'un endroit où on vit, d'un endroit où on travaille, le nettoyage physique est très important. Mais le nettoyage énergétique, et donc l'harmonisation vibratoire est aussi important, parfois même beaucoup plus important, puisque des saletés énergétiques qu'une personne va côtoyer dans l'endroit où il vit, dans l'endroit où il travaille, ils vont ralentir, ils vont gêner ces autres corps subtils. Des saletés ou des énergies ou d'autres choses qui viennent nous gêner physiquement, en général on les dégage très rapidement. On le dégage très rapidement parce qu'on le voit, on a été sensibilisé à tenir compte que du corps physique.
Mais je l'ai déjà dit, ce n'est pas parce que quelque chose on ne le voit pas ou qu'on ne peut pas le toucher physiquement que ça n'existait pas. Des saletés qu'on ne voit pas qui vont venir se coller sur nos autres corps, les corps subtils, il faut les dégager en même temps que des saletés physiques. C'est exactement la même chose. Ils n'ont pas sa place, sa place sur vous. Mais dans le même cas, pour une maison où vous habitez, s'il y a une personne soudainement qui vient chez vous et que vous ne connaissez pas, vous serez surpris et vous serez erré tout simplement de le jeter dehors. Donc, tenir compte que dans votre lieu de vie ou votre lieu de travail, il peut y avoir des entités que vous ne voyez pas, mais qui n'ont pas leur place dans votre lieu de vie, c'est important. Et là également, il faut les dégager comme vous dégagez une personne ou une entité ou un animal que vous trouverez chez vous, mais que vous n'avez pas invité. Dans le lieu où vous travaillez, où vous vivez, y installer votre vibration, c'est quelque chose de très important. C'est une autre notion que je voulais ajouter, c'est que ce soit le nettoyage physique ou le nettoyage énergétique, on ne peut pas le faire uniquement quand on va recevoir d'autres personnes. Quand vous nettoyez votre maison physiquement ou énergétiquement, c'est important de le faire prioritairement pour vous. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pensez pas aux autres ou que c'est égoïste. Tout seulement, les énergies de haute vibration dans lesquelles vous allez baigner, dans lesquelles que vous allez installer dans ce lieu chez vous, ça va être contagieux. Vous ne pouvez donc pas nettoyer ou monter les vibrations de votre maison uniquement quand vous allez recevoir ou quand vous attendez d'autres personnes. C'est important, c'est quelque chose auquel j'insiste. C'est important de le faire pour soi, pour être bien chez soi. Donc, pour revenir sur une maison de manière plus générale, j'ai commencé en vous disant que le taux vibratoire d'une maison, c'est une moyenne. C'est pour ça que moi, lorsque je pratique la géobiologie quantique, je travaille sur plusieurs aspects, sur plusieurs éléments, notamment le champ électromagnétique de la maison, c'est important, les mémoires de la maison, également des objets qu'on trouve et qu'on possède dans la maison, les énergies telluriques donc, qui sortent du sous-sol, les énergies cosmiques, les influences en provenance du sous-sol qui peuvent être de nature physique, de nature chimique, énergétique, ésotérique ou historique. Tous ces éléments sont à tenir en compte. Pour ce qui est des matériaux qui composent ou qui construisent une maison, qu'est-ce que je peux dire? Je vais dire ceci. Dans le livre de Roger Laforêt, qui porte un titre un peu anxieux parce que ça s'appelle « Ces maisons qui tuent », il dit ceci. Les matériaux qu'emploient aujourd'hui les architectes modernes sont peut-être influencés par la nouvelle lune qui les fera plus solides, mais qui ne pourra certainement pas les rendre bénéfiques. Le béton armé ou le parpaing sont pour l'humanité une menace plus grave que la bombe atomique. Alors, je ne suis pas du tout d'accord, ça reviendrait à dire que c'est la matérialité qui a le dernier mot. C'est le cas pour les consciences involutives, mais l'initiative reste toujours dans les mains d'une conscience évolutive. J'y reviens vers la fin de la vidéo. Revenons d'abord aux constructions en béton. C'est la même chose pour les nouvelles maisons à la mode. Moi, je les ai observées beaucoup plus aux Pays-Bas, donc en Hollande et dans le nord de la Belgique. En France, je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est les maisons imprimées avec une imprimante en 3D. On fait couler le béton, on imprime et puis on transporte la maison chez vous, l'endroit où vous avez choisi. Moi, j'ai déjà été dedans. Franchement, c'est mort vibratoirement. On va voir qu'il y a des solutions.
Mais d'abord, quels sont les matériaux les mieux adaptés pour construire une maison? Ici, je ne parlais pas uniquement pour les gens qui veulent construire ou qui veulent acheter, même les gens qui louent. Quand vous avez le temps, vous pouvez demander ou lire en quoi, quels sont les matériaux qui composent la maison que vous allez louer ou la maison que vous allez acheter. Et c'est pour ça que, en parlant des matériaux les mieux adaptés, je vais vous citer trois éléments. Il y a la pierre naturelle, la brique ou la terre cuite, et enfin le bois. La pierre naturelle, même si le coût est devenu inaccessible, comme dans pas mal de domaines, c'est un bon matériau parce que c'est un accumulateur de vibrations telluriques et cosmiques et même thermiques. Donc ça aide également à économiser de l'énergie thermique. Ensuite, la brique ou la terre cuite, ce sont des matériaux qui sont conseillés. Par exemple, la terre cuite, c'est quelque chose qui apporte une énergie vibratoire, une énergie chaude, douce. On le sent, on le vit quand on est dans une maison comme ça. On peut définir ça comme c'est comme un trait d'union entre l'intérieur et l'extérieur. Souvent également la terre cuite ou la brique, c'est des matériaux régionaux. Et en cas d'utilisation des briques, surtout pour ceux qui construisent donc pour la première fois, il faut noter qu'il faut utiliser des briques poreuses pour les murs intérieurs et les briques pleines pour les murs extérieurs et les murs porteurs. Après la pierre naturelle, après les briques et la terre cuite, le matériau le plus noble, le matériau par excellence, c'est le bois. Le bois, c'est un excellent régulateur d'humidité. Il constitue un modérateur acoustique. Donc, pour ce qui est des nuisances sonores, ça a un effet immédiat. C'est un matériau qui est en harmonie avec ce qu'on appelle les rayonnements cosmiques. Et il faut noter que le bois, même si le bois qu'on utilise, c'est un bois qui a été traité, donc on peut dire que c'est un bois qui est mort, mais le bois a cette capacité de communiquer avec d'autres arbres et d'autres bois qui sont parfois loin, parfois tout près. Mais le bois reste en connexion avec sa nature. Le souci qui s'oppose avec le bois, c'est la rareté. Et il faut trouver de l'équilibre pour ne pas désertifier les territoires en coupant le bois à tout va. À ces matériaux que je viens de citer par rapport au bois, par rapport aux briques et à la pierre, on peut facilement sentir la différence avec le béton armé. Le béton armé dont parlait Pierre Laforêt, c'est quelque chose qui est constitué de gravier, de ciment et de l'eau. Le ciment, c'est quelque chose à la base de calcaire et de fer. On soutient tout ça avec du métallique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parlait de béton armé. C'est un amalgame qui produit une fréquence industrielle très basse, une fréquence morte. Ce n'est donc pas répété pour favoriser la santé, on est obligé de l'utiliser pour réduire les coûts. En parlant des coûts, on peut se demander pourquoi les coûts dans tous les domaines sont devenus inaccessibles. Mais c'est un sujet que je ne vais pas l'aborder ici, ce n'est pas du tout prévu. Mais si vous voulez savoir pourquoi les coûts des choses sont devenus intenables pour 90% de la population mondiale, je vous invite à lire Valérie Bigot ou Sylvain Laforêt, ces deux auteurs qui traitent de la tournure qu'a pris l'économie mondiale, que ce soit l'économie appliquée, l'économie financière, l'économie politique. Ils sont allés fouiner partout et ils expliquent le fond des choses. Pour revenir à mon sujet, parce que comme souvent je pars à côté, pour pas dire que je pars en vrille. Lorsqu'on se retrouve dans une maison en béton armé ou en parpaing, est-ce qu'on peut dire c'est fichu? Est-ce qu'on peut dire je ne peux rien faire, je vais vivre dans un lieu où les énergies ne circulent pas, où le taux vibratoire est mort? La réponse est bien sûr non, absolument pas. En fait, rien n'est jamais fichu. Pour une personne qui aime prendre les choses à main, une personne consciente, créatrice, qui aime prendre des initiatives.
dans un tel appartement, en plus de la possibilité de nettoyer les mémoires, de mettre les couleurs qui te correspondent, de mettre tes intentions, de mettre ta vibration. Moi, ce que j'aime faire, c'est de mettre les plantes intérieures. Ces plantes, ils ont des caractéristiques décoratives, ok, mais pas que. Ils rendent l'appartement ou la maison vivant. Ils continuent de communiquer avec d'autres plantes extérieures. Ils sont dépolluantes et on peut les utiliser en cas de problème de santé. Je vais vous en citer quelques-unes que moi j'ai. J'en ai plein. Vous pouvez en trouver d'autres. Ici, je ne donne que quelques exemples. Alors, la première plante que moi j'utilise, c'est l'aloe vera. Je vais vous mettre la photo. C'est une plante facile d'entretien, une plante qui rend des espaces sains. C'est une plante qui absorbe des substances comme des gaz incolores, inodores, des résidus de produits de nettoyage ou des détergents, et surtout des formaldéhydes, ces gaz qui proviennent des peintures ou des cols ou alors des mastiques ou autres produits de ce type qu'on utilise dans les maisons. Ce que j'aime avec l'aloe vera, moi, c'est que je m'en sers souvent, par exemple quand j'ai une petite brûlure ou une petite coupure, je l'applique à l'endroit touché et ça va très vite. L'autre plante que j'utilise, c'est le pachira. Je vous mets comment ça s'écrit et je vous mets une photo ainsi que le croton. J'utilise également le piment d'ornement. C'est une plante qui est très décorative. Attention à ne pas confondre avec le piment comestible parce que le piment d'ornement, c'est pas du tout comestible. Mon coup de cœur que j'ai eu récemment, c'est la plante ZZ. Alors, pourquoi la plante ZZ? Ça s'appelle, si j'arrive à le dire, Zamioculcas zamifolia. Je vous mets la photo et je vous montre comment ça s'écrit. C'est une plante qui est très dépolluante. Si vous aimez expérimenter ou si vous aimez jouer comme moi, l'ananas comme une plante intérieure, ça marche. Ce que je vais vous dire ici, ça ne marche pas toujours, mais en général, ça marche. On peut l'utiliser de deux manières. Donc vous prenez la partie du haut qu'on appelle la couronne, c'est la partie qui reste après la préparation, et là vous pouvez faire de deux manières. Le plus rapide, vous prenez la couronne d'ananas dans un verre d'eau. Une fois les racines ils vont commencer à se former après une ou deux, non, ça prend quand même du temps, 2 ou 3 semaines. Lorsque les racines sont formées, vous pouvez prendre la couronne, mettre dans un pot avec du terreau et ça fait une belle plante d'intérieur. Quand on est patient, donc ce qu'on fait, c'est que on prend la couronne, on met dans un pot et dans un terreau. On laisse la couronne de l'ananas prendre racine, grandir. Et c'est également une plante qui dépollue. C'est une liste réduite. Ici, j'ai cité les plantes que j'utilise, mais vous pouvez en trouver plein d'autres. Donc, pour des maisons qui sont construites en béton armé ou en parpaing ou dans d'autres matériaux qui ont un taux vibratoire, industriel, donc quasiment mort, il y a moyen d'y créer quelque chose qui nous corresponde. Il y a moyen d'y créer du mouvement, de créer une atmosphère vivante. En plus des plantes, ce que je fais régulièrement, c'est la diffusion des huiles essentielles naturelles qui sont à diffuser régulièrement. Les huiles essentielles, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger, que ce soit pour soigner une maison ou se soigner soi-même. Mais dans tout ça, évidemment, dans votre maison, n'oubliez pas d'ajouter votre joie de vivre et votre joie naturelle. En fait, je termine en vous disant que, en prenant les choses à main, en prenant l'initiative par votre créativité,
dans un espace mort, vous pouvez y remettre la vie, vous pouvez y remettre du mouvement. Alors vous pouvez me poser la question et me dire, mais tu es sympa, mais moi si je me retrouve dans un endroit où je n'ai rien de tout ça, je fais quoi? Ah, c'est une bonne question. Je viens de vous parler des plantes, des huiles, on va utiliser également des organites ou des pierres. Ce sont tous des éléments intéressants qui ont déjà fait leurs preuves, sauf que ça reste des formes et ou des objets. Une personne peut utiliser et manipuler ces formes, les réorganiser, les organiser pour harmoniser un espace comme une maison qui va être occupée par ses corps. Je vais dire son corps physique et ses corps subtils, mais eux aussi, ce sont des formes, des densités. C'est pour cette raison qu'une personne est consciente de qui il est, il ne se limite pas à ses formes, il va au-delà des formes. Il peut se retrouver dans un désert, dans un bunker ou même sur Mars, il n'a plus besoin d'autre protection, il sait qu'il va au-delà de l'espace. Dans notre exemple, c'est une simple maison, il sait qu'il va au-delà du temps et des formes. Ça c'est de la localisation. Sans s'identifier à aucune forme et sans s'identifier à aucun espace. Donc, même dans un désert, il va mettre en mouvement les particules, les vibrations, bref, il va mettre en mouvement la création par son rayon espritique. Et ça, c'est parce qu'il sait. Et s'il y a nécessité, il va défocaliser pour un retour naturel, sans aucune peur, parce qu'il ne s'est jamais su autre chose. Donc la réponse à la question, c'est le savoir, et plus précisément, ce savoir. À très bientôt.